Salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur Passepartout The Starving Artist. Et non, on va pas du tout jouer à Fort Boyard. Voilà, je sais que vous avez vu Passepartout. Vous avez forcément pensé à Fort Boyard. Me mentez pas. Bon, ce jeu, ça n'a rien à voir avec Fort Boyard, déjà je vous le dis. C'est un jeu en fait où on va tout simplement incarner un artiste. On va devoir créer nos œuvres d'art. Alors, ça va être uniquement, je crois, des peintures. Ce sera pas des sculptures ou autre chose. Donc on va devoir tout simplement créer nos peintures. Et je me suis dit... ça peut être drôle de faire ça sur la chaîne YouTube parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas du tout dessiner. Donc est-ce qu'on va devenir un artiste fabuleux ou est-ce qu'on va devenir un artiste de merde? Et je pense qu'on va s'orienter sur le côté merde, voilà. Alors vraiment, vous allez voir mes dessins, vous allez voir mes peintures, je pense que vous allez bien rigoler. On va partir du coup pour une nouvelle carrière, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez envie de voir plus de vidéos sur Passepartout The Starving Artist. Et écoutez, ça me ferait plaisir, voilà, petit pouce bleu rapide, c'est toujours cool. Allez on y va, nouvelle carrière, allons-y. Et voyons un peu ce que ça donne. Chapitre 1, nouveau commencement. Alors je pense que la traduction va peut-être des moments être assez, assez bizarre. Donc voilà, donc ça c'est notre atelier pour commencer notre vie d'artiste. Voilà, c'est magnifique. Cliquez sur le chevalet pour commencer à peindre, c'est magnifique. Voilà, on commence en tant qu'artiste assez... c'est le début. C'est le début, on n'a pas trop d'argent, on vend pas beaucoup... C'est nos débuts d'artistes quoi, on voit un peu la ville de Paris en arrière-plan. Donc ce sont des faux décors bien entendu, hein. C'est lui qui a dû peindre tout ça. Voilà, ça fait penser un peu à Paris tout ça, forcément. Donc on va cliquer sur le chevalet pour commencer à peindre. Très bien, oh là là sérieux, ça commence directement comme ça. Putain mais je sais même pas quoi faire, qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien, bon allez. Pour bien entendu honorer Paris, on va faire la petite tour Eiffel hein, qui fait plaisir. Donc on va réduire notre... ah ouais, on n'a pas grand chose en plus, on a juste des couleurs. On va le réduire au minimum je pense. Pour faire la tour Eiffel. Oh, eh, c'est trop dur avec la souris. En plus. Ok. Je sais pas si on commence bien. Oh si c'est pas mal là ce qu'on fait. C'est pas mal. Je sens qu'il y a des gens qui vont me dire mais putain avec Kira tu sais pas dessiner. Voilà donc ça c'est le début de la tour Eiffel. Alors je crois bien que la tour Eiffel a 2 niveaux. Si je me trompe pas. Elle a une sorte de premier niveau comme ça. Oh je sens que c'est cette vidéo sur ce jeu, ça va être incroyable parce que vu mes talents de dessinateur, je pense que vous allez bien rigoler et je pense que vous rigolez déjà très bien. Voilà. En fait, moi, j'ai toujours été nul en dessin et en art et pourtant, et je vais vous dire un petit secret parce que je pense que je l'ai jamais dit, mon père est artiste peintre. Voilà. Donc c'est drôle d'avoir un père artiste peintre et de pas savoir dessiner et en plus, je connais pas grand-chose en art donc c'est assez cocasse comme situation, donc ça me fait assez rire. Alors je pense que je vais faire une sorte de deuxième couche comme ça. Voilà, je pense que ça rendra mieux. Et ça ressemble à rien notre tour Eiffel. On dirait une sorte de... ça ressemble strictement à rien. Ensuite on va faire des traits comme ça. Le pire c'est regarder notre personnage dessine en même temps hein. Vous avez vu? Il remet un petit... alors à chaque fois il remet de la peinture. C'est bon mon gars, t'es pas obligé de attends, non mais là c'est pas la tour Eiffel, je suis en train de faire n'importe quoi là. Est-ce que la tour Eiffel ressemble à ça? J'ai pas de visuel en même temps. J'ai vraiment pas de visuel. Bon, on va dire que c'est la tour Eiffel. Ça semble bizarre, mais c'est pour moi la tour Eiffel que j'ai créée. D'accord? C'est la tour Eiffel. Bon, on va faire un peu des arbres sur les côtés, bien entendu. Hein. Je pense que c'est important de faire de la nature, parce que tout autour de la tour Eiffel, on a une sorte de parc. Par contre, on peut faire des gros trucs, quoi. Attends, c'est sérieux? On va faire le ciel, tiens. Non, on va d'abord faire le parc, tiens. On va faire une sorte de... on va d'abord faire des arbres. Ouais, c'est gros, les trucs, là. Cliquez sur la caisse pour surveiller vos revenus. Bah, attendez, j'ai pas commencé. Facture en approche. Non, mais sérieusement, déjà? Attendez, j'ai pas commencé, là. C'est quoi ces conneries? Voilà, on va faire... j'ai l'impression que c'est un dessin de gamin. Bon, on va quand même regarder là. Ouais, mais je peux pas encore. J'ai pas terminé mon dessin, donc laissez-moi tranquille. Là, on va faire des sortes de... on va mettre plusieurs couleurs dans les arbres. Je pense que c'est important de faire un truc comme ça. C'est très important de varier les couleurs. C'est quelque chose que j'adore faire. Facture payée. Coût, moins 80, argent restant. Mais... ah putain, je suis en train de payer des factures là. Je sais même pas c'est quoi, en vrai. Je commence déjà à payer des factures, c'est horrible. Voilà, un peu de couleur. Utilisez la molette de la souris pour changer la taille de votre brosse. Ah oui, on peut changer en direct à ça. Ah, ça c'est cool. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est beaucoup plus rapide. Ok, bon, voilà, ça c'est les arbres. C'est un dessin, on va dire, pas réaliste. Moi, j'aime pas trop le réalisme. Hein. Voilà, vous voyez que je suis très orienté. Le réalisme, c'est pas pour moi. Ouais, je vous le dis tout de suite.
C'est vraiment pas pour moi. Voilà, donc ça c'est les arbres. On va faire une sorte de gris sur le sol. Parce que y a quand même le béton, hein. Faut pas non plus abuser. Voilà, alors je devrais peut-être pas faire quelque chose de trop non plus. Voilà, on fait des traits comme ça. On fait des traits comme ça, voilà. Il faut faire quelque chose d'assez abstrait. Bon, c'est pas très abstrait, faut pas non plus abuser. On voit quand même que c'est la tour Eiffel. Voilà, donc ça c'est les arbres. Et là on va faire le ciel bleu. Bien entendu, très très bleuté. Quelque chose vraiment de... Eh, c'est pas dégueulasse. Comment je pourrais passer en dessous? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça serait bien que je puisse passer en dessous en vrai. Ah, c'est dommage. Bon, tant pis. On va faire ça. Et mon premier tableau en soi, ça va, il est pas si dégueulasse que ça. Oh là là. Ouais, bon, là j'ai écrasé un peu la tour Eiffel. On va dire que c'est pas très grave, c'est mes débuts. Je remettrai une petite couche de peinture au-dessus. C'est pas gênant. On va faire rapidement des bâtiments au fond. Mais très très loin. Très très loin. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Les bâtiments en fait c'est ce que j'aurais dû faire dès le début en vrai. Je les ai fait, je l'ai fait maintenant mais c'est juste une mauvaise idée parce que ça va passer au-dessus. C'est pas du tout une bonne idée. Oh là 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 là. Oh là, heureusement que je suis pas peintre, hein. Mon dieu, c'est... Heureusement vraiment que je suis pas peintre. Ce serait quand même horrible. Voilà, on va repasser un petit coup pour la tour Eiffel au-dessus. Les verrous d'une prison sont défectueux. Les prisonniers en profitent pour faire des brownies. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles? On a les nouvelles du journal. C'est n'importe quoi. En fait, j'aurais dû d'abord passer la couche de bleu avant. J'ai fait tout dans le désordre, mais c'est pas grave. Ok, bon, qu'est-ce que vous en pensez de ma... Oh merde! Oh merde! Donc la prochaine fois, je penserai à passer les couches inférieures avant. Voilà, je pense que le bleu, j'aurais dû passer en premier. Ensuite, j'aurais dû faire les bâtiments. Ensuite, la tour Eiffel. Il faut jouer sur les profondeurs. Donc là, j'ai juste commencé par la première chose que j'aurais pas dû faire, c'est la tour Eiffel. Très bien. Bon, on va dire que ça passe. On va dire que c'est plutôt pas mal. Allez, on va l'exposer. Et voilà. Ah, c'est trop bien. On peut prendre, regardez, notre tableau et le mettre un peu où on veut. On va le poser là. Voilà. Très bien. Bah écoutez, c'est pas mal pour... Comment on va appeler ça? Notre premier tableau, comment on pourrait l'appeler? Oh, il y a des clients qui arrivent, regardez, avec ses baguettes de pain, etc. Oh, le stéréotype du français. Oh, avec Pulp Fiction juste en arrière-plan. Incroyable. Pulp Fiction. Comment je pourrais l'appeler? Paris sous. Paris. Non, attendez, il faut que je trouve un nom. Paris sous le ciel. Ça veut rien dire, ça veut strictement rien dire, mais c'est pas grave. Ok, bah voilà. Et voilà mon premier tableau qui peut-être me permettra de devenir très très connu. On peut se déplacer? Oh, trop bien. Cet artiste semble connaître son métier. Steve. Ok, il m'offre 141 d'argent. Est-ce que mon travail mérite 141 d'argent? Bon, c'est les débuts, on va pas être très difficile. On doit vendre, on doit gagner de l'argent pour pouvoir faire d'autres tableaux. Donc je vais accepter son offre. Voilà, mon ami, content de faire un heureux. Et il va l'emporter, il va bien entendu l'afficher chez lui. C'est trop bien comme jeu. Paris sur le ciel a été vendu pour 141 €. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, dernière semaine, allez, on a acheté du vin, forcément du vin, des baguettes. C'est full stéréotype parisien, quoi. C'est incroyable, hein. 311 de thunes. Regardez. Est-ce qu'on peut aller lui parler, tiens? On peut pas aller lui parler? Ok, bon. Bah écoutez, c'est parti pour faire une deuxième œuvre. Je suis motivé pour travailler. On a un punk. Bon alors, quelle va être notre deuxième œuvre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quelque chose de... Je vais essayer de faire quelque chose d'assez abstrait. Quelque chose avec beaucoup de couleurs. Quelque chose qui mélange un peu l'espace. J'ai envie qu'on voyage en voyant cette peinture. Donc je vais d'abord commencer par du noir. C'est parti les amis. Facture en approchant, non c'est bon là. Voilà, donc je vais commencer par peindre mon tableau tout en noir. On va commencer par la base. Ensuite je vais appliquer des petites couches de blanc. Alors pas toujours les mêmes, des moments ils se ressemblent pas, des moments il y en a des un peu plus grosses. Faut vraiment que ça nous fasse voyager. Mais attention, c'est pas vraiment l'espace comme on voit dans le ciel, même là si ça y ressemble. Mais vous allez voir qu'il va y avoir pas mal de couleurs. Après, quelque chose vraiment... T'as l'impression d'avoir pris de la drogue en fait en voyant ce tableau là. Voilà, quelque chose de très... Je vais m'orienter sur des œuvres abstraites parce que vous avez vu mon travail juste avant? Il était pas ouf.
Donc on va faire quelque chose d'un peu plus... Voilà, donc là on a des points. Donc maintenant on va essayer de rajouter des petits filets de couleurs, des sortes de... je sais pas comment je peux l'expliquer. Vous allez comprendre immédiatement. Voilà, regardez. Voilà, des trucs un peu comme ça. Alors faut que ce soit un peu plus gros vers la fin. Voilà, je pense que maintenant vous comprenez un peu plus où je veux en venir. Des sortes de trucs qui s'entremêlent. Et en même temps on agrandit. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez l'idée? Je pense que vous ressentez quelque chose là. Et au milieu, on va faire une sorte d'œil. Mais les idées viennent, hein, les idées viennent au fur et à mesure. Vous avez vu que c'est déjà plus joli que la tour Eiffel. C'est très abstrait. Et en fait, ça permet de représenter... Je dis de la merde, les amis, hein, on est d'accord. Hein, c'est du troll ce que je fais là. Hein. Mais j'essaye de me mettre dans la peau d'un peintre qui voudrait représenter quelque chose. C'est l'infinité. C'est la représentation. C'est ce que les hommes voient de l'univers. Et regardez, je vais faire... Non, pas un œil rouge, mais quelque chose de plus... d'un peu plus... Voilà, pâle comme ça. Voilà, c'est pas mal. Là, on a quelque chose. On a un œil. On va rajouter aussi un peu... Il faut que là, ce soit un peu plus... Voilà, un peu plus fin comme ça. Là, on a vraiment quelque chose de très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, tout autour, je vais rajouter du vert. Vous allez me dire pourquoi? Bah, parce que la couleur n'y est pas. Voilà, comme ça. Et on va faire exactement pareil de ce côté-là. Faut que ce soit assez symétrique quand même. Pour qu'on ressente quelque chose. Voilà. Et là, on va rajouter des points gris également. Et c'est pas moche, hein, franchement. Je pourrais pas le vendre. Est-ce que vous l'achetez, vous? Pour l'afficher chez vous, est-ce que vous l'achetez? Dites-moi sincèrement. Moi, clairement, j'achèterais mon propre tableau. Mais qui se la pète à peine. Voilà, je pense que je l'achèterais. On va bien entendu rajouter un petit point blanc ici. Qui représente encore quelque chose de très fort. Les réseaux sociaux remplacent le rôle des parents. Les réseaux sociaux disent non. Ok. En fait, la traduction est pas dégueulasse. Hein. En fait, ça va. On a connu pire. Je pense que le orange serait plus fort en fait ici. Ouais, c'est beaucoup mieux, je trouve. Ouais, on ressent plus d'émotion. Ouais, c'est pas mal. Ok, bon bah écoutez, mon œuvre est terminée. On va l'appeler comment? Quelque chose qui peut faire penser à l'espace. On peut faire plusieurs œuvres en même temps, hein, voilà. Et d'ailleurs, on va essayer d'en faire un maximum. Quelque chose qui fait penser à l'espace, etc. Quelque chose de très fort. Comment on pourrait l'appeler? L'œil de l'infini. Ça sonne bien. L'œil de l'infini. Ça peut représenter aussi ce qu'on ne peut pas voir. L'infinité de l'univers, l'œil. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, très bien. Est-ce que toi, tu vas être intéressé par mon œuvre? Ah, fonce direct dessus. Ça manque d'énergie, je n'aime pas. Mais va te faire, Maggie, mais va juste te faire. T'y connais rien en art, c'est tout. Regardez, là, il y a le papy qui arrive. C'est celui qui m'a acheté mon tableau, mon beau tableau la dernière fois. C'est celui qui m'a acheté mon beau tableau la dernière fois. Regardez, là, il est chaud. Il va y aller. Bon, pour l'instant, je refais d'autres tableaux. Hein. On va faire quelque chose encore d'assez abstrait. Quelque chose qui fait penser à l'enfer. Donc là, je vais partir sur une couleur très... On va partir sur... Ah, voilà, un art maîtrisé. 110 €. Ça reste très peu. On va refuser pour une fois. Non, je suis désolé, monsieur, mais 110 €, je peux pas accepter. 110 €, c'est peu. C'est peu. C'est très très peu. Et là, on va partir sur un marron. Voilà. Et en fait, j'aurais plutôt fait un noir là. Et ensuite, hein, voilà. Fait avec maîtrise. Oh, ils sont en train de baisser les prix. Bon, allez, j'accepte. Tant pis, j'ai perdu de l'argent. Les papis s'y connaissent beaucoup, ça fait plaisir. La façon de Passepartout d'interpréter les nouvelles idées est un sujet tendance pour beaucoup d'amateurs d'art. Et voilà, je commence à instaurer une tendance, les amis. C'est comme ça qu'on reconnaît les œuvres d'art. On instaure les tendances. Et oui, ça fait extrêmement plaisir. Donc là, je vais faire quelque chose qui fait penser un peu à l'enfer. Donc je vais faire des sortes de cailloux au sol. Donc ça va être encore très abstrait, les amis, je vous le dis tout de suite. Il va falloir être compréhensif. D'accord? Et je pense que vous allez l'être. Vous êtes très compréhensif avec moi à chaque fois. Ça va être des sortes de cailloux en fait. Pour que ce soit un peu rocailleux. Dire un gros tas de morts, mon truc. Et je pars quand même loin hein, dans ce que j'essaye de proposer. Hein. En même temps, quand j'ai vu la gueule de ma tour Eiffel, je me suis dit... Ouais, bon, il faut peut-être pas partir jusque là. Ça semble... Ah, les rochers... En fait, c'est chiant qu'on n'a pas plus d'outils. C'est le seul... Enfin, le seul point négatif. Après, le jeu est pas non plus énorme. Mais voilà. Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'outils. Après, en vrai, un peintre, il a un pinceau et voilà. Mais t'as des peintres qui utilisent beaucoup de techniques avec beaucoup d'autres outils. Et c'est dommage qu'on n'ait pas, pas tout ça. Voilà. Je trouve ça dommage. Alors, ce que je peux faire, c'est une sorte de monstre.
dans le ciel. Quelque chose qui fait assez flipper. Voilà, avec des sortes de cornes. Ça reste très abstrait encore une fois, je vous le dis. Hein. Voilà, et des sortes de pustules verts sur le crâne. Dégueulasse, qui mélange un peu de... En plus, on n'a pas beaucoup de couleurs en fait, c'est dommage. Ça manque aussi de couleurs. Voilà, le mélange de couleurs, c'est toujours bien ça. C'est toujours bien comme ça là. C'est pas mal, on tient quelque chose là. Voilà, c'est dégueulasse à souhait. Ça fait plaisir. Et là, on va faire une sorte de marron. Pour faire sa tête. C'est tellement moche. C'est tellement moche, mon dieu. En tout cas, pour l'instant, mon œuvre préférée, c'est l'œil que j'ai fait dans l'univers. Hein. C'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Pour moi, c'était l'œuvre la plus jolie que j'ai faite. Parce que là, on est sur quelque chose de très bas au niveau du visuel. Et j'en suis sûr que je vais le vendre plus cher. C'est tellement moche que ça tombe, je vais le vendre beaucoup plus cher. On va prendre un orange maintenant. C'est très moche ce que j'ai fait, vraiment. Vraiment, je le dis. Hein. Et là, on fait un large sourire. Oh là là, c'est moche. Je suis désolé, les amis. Je suis désolé. Bon, on va s'arrêter là, je pense, parce que là, on arrive à un niveau d'horreur que je ne saurais définir. Faire des points comme ça dans le... Après, on dirait un peu une bête qui vient... Là en fait, c'est toujours pas... Je reste dans le thème de la galaxie, je trouve. Hein. On dirait un peu un extraterrestre qui sort de nulle part et qui arrive en enfer. C'est un peu bizarre ce que je dis. Là, on pourrait faire une sorte de... Voilà, là, je suis en train de partir sur autre chose, en fait. Rien à voir avec l'enfer. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Un artiste, c'est quelqu'un qui change beaucoup d'avis, beaucoup d'univers. Donc, faut pas... Moi, je touche à tout. Je suis comme ça. Bon, on va s'arrêter là sur cette vidéo et sur ce dernier tableau qu'on va essayer de vendre, bien entendu. En espérant que... Alors, comment on va l'appeler? Extra. L'extra. L'extra découverte. Voilà. Oh mon dieu, ok, bon lui il s'y connaît pas du tout, il a été acheter son pain, il va s'attaquer sur une œuvre d'art. Oh quelle originalité, 57 €. Non mais non, ça vaut quand même plus, il faut pas abuser. Je sais que c'est moche, mais il y a quand même de l'idée. Mais vous trouvez pas que j'ai un style quand même, hein? Je pense que je tiens un style. Je pourrais me mettre là. Il revient? Non, c'est bon, il revient pas. J'ai cru qu'il allait revenir. Bon, au niveau de notre dépense, on en est où là? Argent 260. Ah mais on touche pas du tout de thunes en fait là. Hein. On perd même de l'argent pour l'instant. Mais c'est le début de l'art, c'est compliqué. On va pas se mentir. Attendez, je vais essayer juste un truc avant de terminer cet épisode. Je vais faire juste un point. Un point noir au milieu d'une œuvre. Et je vais l'appeler... Attendez. On tient quelque chose. Des couleurs trop folles pour moi. Oh papy, hein, je t'ai connu un peu plus original là. Le point. Je vais l'appeler le point en majuscule bien entendu. Oh regardez, le papy il est chaud là. Trop minimaliste. Eh mais les commentaires en plus, les commentaires sont par rapport aux œuvres. Et ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Ce mec n'a aucune énergie, c'est tendu. Mais Maggie par contre tu critiques mais pour l'instant personne m'imite. Ah ouais? Non pas du tout. Ça va rien dire ce que j'ai dit. Alors justement tout le monde m'imite. J'aurais dû dire ça. Ouais, ça critique mais ça m'imite. Bah tu peux partir. Attendez, ça t'aimes un peu plus peut-être? Mon dieu c'est tellement peu original. Mais t'es folle. C'est de l'originalité à l'état pur là ce que je te propose. C'est de l'originalité à l'état pur. Bon allez vous faire. Moi je reste derrière. Je vais aller dormir tiens. Allez. Lui il est intéressé. Non. Putain mais vous allez acheter mes tableaux là? Vous savez que j'ai un loyer à payer? Je sais pas si vous êtes au courant. Ah, de l'originalité s'il vous plaît. Mais c'est super original. C'est super original, un point sur un... Attention. Ce mec n'a aucune énergie, c'est tendu. Bon allez vous faire. Bon bah les amis on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo sur ce jeu. Je sais pas si je referai des vidéos dessus. Ça dépend si ça vous plaît ou pas comme d'habitude, on verra. Après voilà ça reste simple comme jeu, il n'y a rien de plus je crois. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses. Donc voilà, donc en tout cas n'hésitez pas, un maximum de pouces bleus ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien entendu n'hésitez pas à aussi créer vos œuvres. Voilà, envoyez-moi vos œuvres sur Twitter et Facebook, ce serait intéressant. Couleur nulle, eh je t'emmerde toi parce que les couleurs sont très bien choisies. Bon enfin bref, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, juste en dessous dans la description. Moi je vous dis à la prochaine et écoutez, j'espère que ces œuvres d'art vont se vendre, on espère. Allez des bisous, c'était Kira, salut.